écouter un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. Taureau, vous aurez le sourire. Oh là là, c'est bien des idées de filles, ça. 2022 sera une belle année. Qu'on soit de la balance ou du lion, on s'en balance, on est des lions. Pourquoi aurait-on besoin d'une vie symbolique ou spirituelle pour s'épanouir ? Bon, on va essayer d'avoir une conversation sérieuse. Astralopithèque, le podcast qui vous propose de considérer l'espace de quelques minutes pourquoi l'astrologie est-elle si prégnante à l'aune d'une société ultramoderne et rationnelle. Je suis Susanna Darcambel, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour commencer cet épisode, je voulais vous faire part d'une anecdote qui m'est arrivée récemment et qui m'a fait réfléchir en fait sur cette notion de spiritualité. Il n'y a pas si longtemps, je suis allée dans une librairie issue d'une franchise que tout le monde connaît, mais je vais éviter de dire son nom. Et là, je vois une affiche qui dit, je cite, « En mai, le bien-être est à l'honneur, méditation, détox, lithothérapie, ésotérisme ». Et un stand est proposé, tout près de l'affiche, avec plein de livres sur ces sujets. Et à ce moment-là, plusieurs choses se sont bousculées dans ma tête. J'ai d'abord ressenti une forme d'ironie, teintée d'une colère froide, d'abord. Mais surtout, c'était bien la première fois que je voyais ce genre de stand. Ce qui montre aussi à quel point la spiritualité, enfin en tout cas telle qu'elle est considérée dans ces librairies, par les institutions liées au commerce, la spiritualité est devenue un objet sexy, glamour. C'est vendeur de vendre des objets dits spirituels. Les couvertures sont souvent de couleur rose, de couleurs assez flashy, jolies, dorées, avec des dessins tribaux dignes d'apparaître dans un magasin Ikea. Parce que c'est vendeur, parce que c'est joli, et puis ça donne un peu ce côté authentique. Et avant de vous dire ce que j'ai trouvé sur ce stand, sur un stand donc lié à la thématique du bien-être dit spirituel, vous l'avez bien compris, je me serais attendue à trouver d'autres types de livres et de contenus. Je m'attendrais à trouver des livres biographiques. Il y a des personnages historiques comme Jésus, Bouddha, Rumi, ou des mystiques comme Hildegard de Bingen, qui ont eu des expériences spirituelles dont les messages ont traversé les siècles. On pourrait aussi trouver des guides de méditation, de grands maîtres bouddhistes, zen, de la tradition hindouiste, ou même des bouquins de yoga, si on a envie de rester un peu trend, ou des bouquins de philosophie. Bien des philosophes ont réfléchi sur les notions de mort, de l'esprit, de l'âme, comme Socrate et Platon. Et là, ce qui était proposé en ce mois de mai dédié au bien-être, et je suis sûre que vous avez déjà dû voir ces titres, comment se connecter à ses archanges, trouver son féminin sacré. On pouvait aussi voir des oracles en veux-tu en voilà, des livres sur du pseudo-chamanisme qui expliquent le chemin d'un tel dans le monde du chamanisme, l'usage des pierres. Bref, j'ai l'impression que tout ce qui est vendeur en ce moment en termes de contenu dit spirituel sont en lien avec le sensationnel, avec l'incroyable, avec le surnaturel. Le tout, bien sûr, saupoudré de croyances ancestrales pour plus d'authenticité et paf, on a le produit spirituel à vendre. Or, la thématique du bien-être ici, qui est mélangée à des mouvances spirituelles, mériterait davantage d'angle d'analyse que la seule porte d'entrée de l'ésotérisme. Et je pense que ces politiques de marketing sont aussi dangereuses que les dérives du New Age qui, au lieu d'aider des personnes en quête de sens, les coupent encore plus de la réalité, de tout raisonnement rationnel. Et ces personnes-là vont finir par croire qu'ils n'ont pas besoin d'un accompagnement psychologique et que finalement, ils vont trouver la réponse dans ces livres dédiés à l'ésotérisme, aux oracles, aux archanges, etc. Parce que la clé de voûte de ces contenus dits spirituels, c'est comment devenir un être éveillé, en gros. Et on finit par être convaincu d'avoir le pouvoir de trouver son équilibre intérieur
sans un travail profond sur soi et une remise en question de son mode de vie. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut pas utiliser d'oracle, il faut pas utiliser tarot, je serais quand même mal placée. Il faut pas s'intéresser au chamanisme. Ça peut être des portes d'entrée hyper intéressantes en fait de la spiritualité. Je pense juste qu'il serait plus prudent, plus sage de déconstruire ce qu'on nous propose de consommer en termes de contenu dit spirituel, surtout quand la spiritualité est réduite à l'ésotérisme. Mon invitée du jour est Constance Chenot, une jeune astrologue de 23 ans que vous connaissez peut-être via ses différents podcasts. Elle nous partage ici son parcours dans l'astrologie, son addiction à la cartomancie qui est aujourd'hui révolue, et son humilité face à l'astrologie dont les bases sont parfois un peu trop mystérieuses pour notre entendement. Bonjour Constance, ravie de t'accueillir sur Astralopithèque. Hello! Coucou, tu es astrologue et créatrice de podcasts, notamment celui intitulé Let's Talk Astro. Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Avec grand plaisir. Constance, peux-tu te présenter avec tes mots, s'il te plaît? Bien sûr. Alors déjà, bonjour à tous. Je suis vraiment contente d'être sur ton podcast pour parler d'astrologie. Alors, moi, je m'appelle Constance, j'ai 23 ans et je suis astrologue. Donc, ça peut paraître un petit peu jeune pour être astrologue, mais ça fait au moins 6 ans, je dirais, que je suis dans l'astrologie, que j'apprends à mon rythme, donc c'est-à-dire assez rapidement. Et sinon, effectivement, voilà, je suis aussi dans le podcast. Donc, je suis moi-même productrice depuis 2018 et puis depuis 2021, je suis consultante en création de podcasts. Donc, voilà, forcément, je ne connais que, comme je te disais au tout début, les problèmes techniques, je connais par cœur. Les problèmes d'enregistrement, tout ça, il n'y a aucun souci pour moi. Donc, voilà, donc je suis trop contente d'être ici. Merci beaucoup Constance. Je suis contente que tu aies souligné le fait que tu avais 23 ans parce que, bon, pour les personnes qui écoutent ce podcast et qui n'ont pas l'image, Constance a fait preuve de beaucoup de maturité. Tu fais très mûr dans ta manière d'être. Et comme on va en discuter plus tard, c'est la raison pour laquelle je t'ai invitée. J'aime beaucoup ton regard sur l'astrologie, la distance que tu as aussi vis-à-vis de l'astrologie et ton parcours. Et je me suis demandé comment tu avais rencontré l'astrologie, comment l'astrologie s'est présentée à toi. Ouais, alors, du coup, forcément, j'étais assez jeune hein, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie. Voilà, ça fait à peu près 6-7 ans, je pourrais plus exactement te dire, mais voilà, j'étais quand même assez jeune. Euh, alors, il faut savoir que moi, en fait, j'ai une maman qui est un petit peu dans tout ça. Alors, elle n'est pas fanat de spiritualité, tout ça, elle est juste curieuse en fait de tout ça. Donc c'est pas, enfin elle est pas à fond là-dedans. C'est juste par curiosité qu'elle m'emmenait voir, enfin qu'on allait voir ensemble des conférences de spiritualité, d'astrologie, machin, tout. Mais voilà, c'est vraiment pas une fanatique. C'est pas vraiment que son prisme, tu sais, de vision. Elle n'a pas que ce prisme de vision là. Voilà, c'est vraiment juste par curiosité, ouverture d'esprit. Et du coup, forcément, on est allé voir une conférence d'astrologie quand j'étais assez jeune, encore une fois, hein, peut-être que j'avais 16-17 ans, quelque chose comme ça, peut-être, non, peut-être pas 15 ans, mais voilà. Et forcément, ça m'a un peu parlé, cette histoire. Et surtout quand j'ai compris que, voilà, quand on parlait d'astrologie, on ne parlait pas seulement que du signe solaire, c'est le seul signe en général qu'on connaît sur nous. Quand on dit je suis bélier, on parle de notre signe solaire, bref. Sauf qu'effectivement, quand tu comprends que tu n'es pas que ça, que j'ai envie de dire, c'est même quasiment pas le plus important, enfin, c'est même assez. C'est vraiment pas le plus important, bref. Et tu te dis, ok, c'est quoi ce monde-là? Je veux découvrir, je veux apprendre, je veux voir ce que c'est. Et puis finalement, tu tombes un petit peu dans le trou de lapin, si je peux me permettre l'anglicisme. Mais voilà, c'est un peu, comme je te disais, quand tu tombes un peu dans le trou, tu sais, dans Alice au Pays des Merveilles, comme ça, où tu tombes et t'apprends. Et tu as l'impression de changer de dimension. Dans Alice au Pays des Merveilles, elle a des bévues hein, aussi. Ouais, non, mais vraiment, tu as un peu cette impression de vertige, oh mon Dieu, dans quoi je me suis mise. Et voilà, tu te rends compte que c'est un tout nouveau monde en fait qui s'ouvre à toi. Et voilà, c'est comme je dis souvent, alors l'astrologie, c'est pas une science, évidemment, mais c'est au moins une discipline. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à intégrer, on va dire. Quand tu as commencé à t'intéresser à l'astrologie, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné?
Ça, c'est une bonne question. Parce que comme ça fait longtemps, je ne sais plus exactement quel était mon état d'esprit au début, mais je dirais que quand tu étudies un thème astral, tu te rends compte de la profondeur d'un thème, qu'on y croit ou pas. Bon, après, ça, c'est autre chose, mais c'est évidemment que du symbolique, du symbolisme plutôt, entre guillemets. Mais c'est vrai que des fois, tu peux tomber sur des choses, sur des significations, des symboles, des choses comme ça qui font pas forcément que plaisir à voir, hein. Au bout d'un moment, on se rend vite compte, en fait, quand on étudie un thème astral, que on a plus souvent nos failles que nos qualités, hein. Quand on étudie notre thème astral, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui pensent ça, mais quand on est dans l'astrologie, je parle de la vraie astrologie, c'est pas du tout pour flatter notre ego, hein. C'est souvent on se Hmm. mange le trottoir, hein. C'est voilà, quand tu étais petit, t'es arrivé ça, tu te rends compte dans ton thème astral, tu peux pas y échapper. Enfin, tu le vois en fait finalement. Donc c'est plus finalement, j'aime plus trop dire développement personnel parce que c'est un peu galvaudé comme terme, mais Hmm. c'est au moins du travail sur soi, hein, quand tu étudies ton thème astral, hein. Tu creuses, tu creuses, tu creuses et puis voilà. Ce que j'ai remarqué aussi ces dernières années, il y a un réel engouement autour de l'astrologie. Toi, tu disais que c'était quand tu avais 16 ans que tu t'y étais intéressée. Il y a eu une conférence, mais donc 16 ans, ça fait... Là, tu en as 23, donc ça fait déjà un petit bon bout de Mm. temps. Et je trouvais que c'était très underground, en fait, hein, comme discipline. Et aujourd'hui, on assiste à un engouement général autour de l'astrologie. Toi-même, tu as un compte Instagram qui a beaucoup d'engagement. Les gens te posent beaucoup de questions, des questions très précises sur des conjonctions, etc. Toi, de ton côté, comment tu analyses cet engouement général et comment tu l'expliques? Ouais, bah, en vrai, moi, je suis un peu finalement tombée dedans à ce moment-là. En fait, je pense qu'il y a eu une espèce de pic vers 2019-2020. Moi, j'ai lancé mon podcast d'astrologie en 2019. Et, et c'est vrai qu'il y a eu un vrai engouement autour de ça. Et depuis, j'ai envie de dire, là, ça commence seulement à stagner un petit peu, j'ai l'impression. Mais sinon, surtout depuis le confinement, il y a eu une vraie explosion de tout ce qui est spiritualité, cartomancie, astrologie, tout ça. Hmm. Alors, comment j'explique ça? Moi, je vais donner un petit peu ma vision aujourd'hui de ce que j'ai pu analyser. Mhm. Euh, il n'y a pas longtemps, je suis retombée sur une phrase, sur une analyse un petit peu scientifique, sociologique, voilà, tu sais, des gros moments de crise comme ça, comme celui qu'on vit actuellement, où justement quelqu'un disait que c'est souvent pendant les plus grosses périodes de crise d'un point de vue social que les gens se tournent vers, tu sais, tout ce qui est ésotérique, spiritualité, pour trouver du sens à ce qui leur arrive. Et bon, Mhm. après qu'on l'astrologie ou pas, j'ai envie de dire, je pense qu'on peut tous faire un petit peu cette observation-là aujourd'hui, où tout le monde se redirige un petit peu, enfin tout le monde, en tout cas pas mal de personnes, se Ouais, redirigent vers, ouais, vers la c'est un besoin. spiritualité, voilà, ont besoin de sens, de trouver voilà, du sens tout simplement dans leur expérience, dans ce qu'ils vivent, dans les difficultés, dans les moments un petit peu où tous nos repères ont été totalement bousculés en quelques années. Et la spiritualité, l'astrologie, tout ça, bah oui, c'est pas du tout étonnant que que ça prenne un pic, enfin que voilà, qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça, parce que les gens, je pense, ont besoin de se recentrer sur eux, tout simplement. Et c'est un petit peu quand tout ton monde s'effondre autour de toi, tes repères, tout ça, il y a que toi qui reste. Et donc forcément, c'est un peu logique que les gens se recentrent sur eux-mêmes, quoi. Je sais Mhm. pas ce que tu en penses. Ouais, c'est là où j'allais en venir, c'est exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire que quand tous les repères sont pulvérisés, donc repères professionnels, familiales éventuellement, surtout en période de crise, donc il y a de nombreuses familles qui sont aussi touchées économiquement, donc ça crée beaucoup plus de tensions interfamiliales, etc. Mais ce qui reste en fait, c'est nous. Donc il y a une sorte de mouvement d'extérieur vers l'intérieur, une sorte de recherche d'intériorité, mais qui se fait de façon nécessaire et presque, j'ai envie de dire, systématique. Et heureusement, ou pas, parce que si on est accompagné ou mal accompagné, ou si on a un attachement aussi, je pense, à certaines pratiques, en projetant beaucoup, beaucoup de choses, bon, je pense notamment aux cartes, mais il n'y a pas que ça, hein, il y a avoir une tendance un peu addictive à aller voir des médiums ou tout simplement à vouloir à tout prix être connecté aux esprits. Et je pense qu'il y a plein d'autres manières en fait d'être spirituel. Et je trouve que
En fait, ces dérives qu'il peut y avoir peuvent totalement décrédibiliser la spiritualité et ce que c'est vraiment, en fait, qui est un exercice à la fois philosophique, mais aussi psychologique. C'est pas les petites fées, les fantômes, et j'ai envie de dire, c'est pas du tout l'essentiel, en fait. Bien sûr, tout à fait. Et puis forcément, qui dit, j'ai envie de dire, potentiel nouveau marché, dit forcément oula, je vais pas réussir à dire commercialisation plutôt, on va le dire comme ça. Mm. Donc, on le voit aujourd'hui, la spiritualité, c'est une catégorie sur Amazon, quoi, j'ai envie de dire, tu vois. Enfin, c'est même quand tu vas à la Fnac. Ouais, sur podcast aussi. Oui, bah alors Mm. ça, oui. Alors d'ailleurs, on est mélangé avec la catégorie religion, ça me fait toujours un peu rire, mais Oui, tu vois, c'est ça. podcast d'astrologie à côté de religion, tu dis ok, d'accord, ça n'a pas trop de rapport, Ouais. mais bon, admettons. La catégorie croyance, à la limite, bon, bref. Mais tu vois, typiquement, je discutais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qui connaît un vendeur chez Amazon, enfin, quelqu'un qui s'occupe des rayons, tout ça, et qui disait que la catégorie, enfin, comment on appelle ça, le rayon cartomancie avec tous Mhm. les oracles et tout, tu vois, eh ben, ce rayon-là, il prenait, je crois, tous les trimestres 30% en plus sur les autres rayons. Waouh, Et, incroyable. et le C'est hyper problème intéressant étant, comme donnée, ça. de fou. Et en fait, moi, je m'en suis rendu compte un jour un peu par hasard. Et d'ailleurs, ça prend sur les rayons beaucoup plus sérieux, du style histoire, tout ça, tu vois. Donc, c'était quand même très symbolique. Hmm. Et ça, je m'en suis rendu compte un jour parce que justement, ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée à la Fnac et j'y allais pour toute autre raison que la spiritualité. Je cherchais justement un bouquin sur le podcast, donc pour te dire, voilà, bref. Hmm. Et à un moment, j'arrive sur le rayon où je pensais que c'était. Et puis, je trouve pas, je bug et tout. Et puis, je fais 2 pas en arrière comme ça et je me rends compte que le rayon où je pensais que c'était que des oracles, que des tarots, tout ça. Et ça prenait quasiment Hmm. les 3/4 d'un pan de mur, hein, j'ai envie de dire. Alors que je me souviens, en Mhm. 2019, on devait se mettre à genoux par terre parce que le rayon, c'était juste un petit bac comme ça, tu vois. Donc, ça a été... c'est impressionnant, tu vois. Hmm. C'est fou. Ben, je t'avoue, moi, je me suis rendu compte de tout ça dernièrement parce que déjà, bon, j'ai pas le même âge que toi. Et donc, moi, les réseaux sociaux, c'est arrivé dans ma vie beaucoup plus tard. Parce que bon, j'ai vécu au Népal, etc. Enfin, j'étais pas du tout une tech girl, pas du tout, du tout. Et encore, bah, aujourd'hui, un peu plus. Puis par le métier que je fais, je suis un peu obligée quand même de me tenir au courant. Et c'est vrai que c'est en faisant un podcast, donc d'abord sur la mort et puis maintenant sur l'astrologie, donc un peu plus spirituel, que j'ai vu qu'il y avait sur les réseaux sociaux cet engouement qui me paraissait assez étrange dans la manière où c'était vécu. Parce que, ben, comme tu as dit, c'est très dans le marketing, quoi. Consommation d'oracles à tout prix. Et en fait, tout le socle, en fait, est absent ou craquelé, enfin très bancal. Et donc, ouais, je pense que c'est un peu une responsabilité qu'on a aussi en tant que créateur de ce type de contenu dit spirituel, même si moi non plus, tous ces termes, développement personnel, spirituel, enfin, c'est devenu des étiquettes, en fait, de vente, clairement. Comment, enfin, en fait, voilà, c'est plus ce que j'aimerais savoir, c'est ce que tu nous racontes un peu ton parcours d'astrologue. Parce que donc, tu as commencé à étudier tout ça quand tu avais 16 ans. Aujourd'hui, tu en as 23, donc de l'eau a coulé sous les ponts. Co- Quelles ont été un peu les étapes par lesquelles tu es passée? Ouais, ah bah justement, c'est intéressant parce que, alors aujourd'hui je dis que je suis astrologue, mais en réalité, ça fait pas si longtemps que ça que je me dis astrologue. Ça doit faire Mm. peut-être 2 mois, quelque chose comme ça, à l'heure où on enregistre. Donc, on va dire depuis le début de cette année. Félicitations. Ouais, merci. Mais c'est vrai que ça fait très longtemps que je ne fais qu'étudier en fait l'astrologie. Et quoi, ça fait, on va dire, 5-6 ans, un truc comme ça. Puis dans tous les cas, on continue toujours, dans tous les cas, d'apprendre l'astrologie, même quand on pratique de manière professionnelle. Euh, alors, pour te dire un petit peu comment ça s'est passé. Alors voilà, je suis tombée dedans, on va dire, allez, quand j'avais 16-17. Voilà, j'étais pas à fond dedans, mais je commençais un petit peu doucement à prendre la pente, doucement vers le chemin de l'astrologie. Et en 2019, du coup, j'ai commencé à habiter seule. C'était mon premier appart à Paris. Et du coup, j'ai pu vraiment me acheter autant de bouquins que je voulais là-dessus. Enfin voilà, je me sentais plus du tout spécialement. J'avais pas honte en fait, si tu veux, de ça, parce que j'ai pas du tout une famille qui est là-dedans. Donc voilà.
D'ailleurs, mon frère, c'est un scientifique. Vraiment, on est deux polarités extrêmes. Lui, vraiment, il déteste l'astrologie, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai aucun problème à parler avec les haters. Donc, bon, voilà, bref. Mais tout ça pour dire que, voilà, du coup, en 2019, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lancer mon podcast. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, ça, les auditeurs le savent, c'est que quand j'ai commencé mon podcast, j'étais pas une experte du tout en astrologie, hein. Je commençais, pour moi, j'étais débutante en astrologie. Et c'était un petit peu une espèce de journal d'apprentissage. Je voulais un petit peu laisser une trace comme ça de mon apprentissage, de comment je faisais, des questions auxquelles j'ai répondu, etc. Parce que déjà, ça me poussait à apprendre plus. Et puis surtout, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un débutant pour apprendre à un débutant. Tu vois, parce que tu te souviens encore de l'état d'esprit que tu as emprunté pour répondre à telle question, etc. Parce que tu vois, moi, des fois, il y a des questions bêtes en astrologie ou de débutants, justement. Je sais que je pourrais beaucoup moins, enfin, y répondre de manière beaucoup moins efficace parce que je vais tout de suite utiliser des termes techniques ou des choses comme ça et donc je serai peut-être moins accessible aujourd'hui. Bref, et donc je lance mon podcast en 2019 d'astrologie et puis voilà, il me pousse du coup à continuer à apprendre, etc. Et puis, c'est un podcast qui fonctionne quand même assez bien, je suis contente. Et donc voilà, ça fait que quelques mois finalement que je suis vraiment astrologue, tout simplement, voilà, à mon compte. De manière officielle. Voilà, c'est ça. Et à un moment donné, il me semble que tu as un peu quitté cette discipline en mode j'ai plus envie d'en entendre parler, c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé en fait à ce moment-là et pourquoi tu as voulu y retourner? Comment tu l'as réapprivoisé? Ouais, je vois de quelle période tu parles. En fait, c'est à peu près ce qui résume mon année 2021 où justement, tu vois, tout à l'heure, on parlait de cartomancie, tout ça. Et en 2020, tu sais, pendant le confinement, moi, je suis tombée dans une addiction à la cartomancie. Où vraiment tous les jours, j'étais soit dans l'astrologie, soit dans la cartomancie, soit les deux. Et donc, soit je demandais des tirages de cartes, soit j'en faisais pour moi-même. Ce qui fait que c'était, voilà, je pouvais vraiment totalement, c'est-à-dire que j'étais ma propre dealeuse dans un sens, tu vois. Donc, bref, j'ai beaucoup, enfin, je l'ai vraiment vécu comme une addiction. Bref, tous les jours, je tirais les cartes, enfin bon. Et puis, un jour, je sais plus quel a été le déclencheur. Et ça, c'était justement suite à une rupture amoureuse où j'avais besoin de savoir plein de choses. Et ça, justement, j'en parlais j'avais fait un épisode sur mon podcast où je parlais justement de mon addiction à la cartomancie. Et du jour au lendemain, j'ai dit stop, je peux plus, c'est pas sain, tout ça. Et donc, du coup, j'ai coupé la cartomancie. J'ai vendu la moitié de mes oracles, etc. Je dis stop, c'est fini. Donc, ça, c'était début 2021, quelque chose comme ça. Et en ce qui concerne l'astrologie, alors c'était à peu près au même moment, c'est pour ça que je parle de cette période-là. Au même moment, en fait, j'étudiais un thème astral, tout ça, enfin bon, bref. Et il s'est avéré que je suis tombée sur des informations que je n'avais pas envie de voir dans un thème astral d'une personne que j'aimais. Et ça m'a étourdie. Enfin, j'ai eu vraiment un sentiment de vertige, voilà, quand tu apprends des choses dans une nouvelle langue, tu comprends des choses. Enfin, tu commences à voir des choses que tu n'as pas envie de voir, en fait. Et l'astrologie, qu'on y croit ou pas, il y a de ça dedans. Et des fois, je me dis, j'aurais préféré que l'astrologie soit pas réelle, que l'astrologie ne fonctionne pas, que tout ça, ce soit du bullshit. Le fait est que quand on regarde le thème astral de quelqu'un, on peut vraiment voir des choses. Et moi, j'ai vu une chose qui m'a pas du tout fait du bien. Et du coup, j'ai eu besoin de prendre du recul sur l'astrologie, de prendre même du recul sur la spiritualité en général. Encore une fois, c'est pour ça que je parlais de la cartomancie, de me réancrer un petit peu dans la matérialité, dans le palpable, etc. Et oui, voilà, pendant presque un an, alors j'ai pas totalement arrêté l'astrologie puisque mon podcast continuait, mais typiquement, si on regarde à peu près les dates, c'est à ce moment-là que je faisais le plus de discussions, d'interviews sur mon podcast parce que je me sentais plus du tout légitime à ce moment-là de parler toute seule et puis j'étais plus inspirée et voilà. Mais voilà, du coup, j'y suis retournée de manière plus seule et sereine depuis le début de cette année, voilà, où là, je reviens plus sereine et plus ancrée, j'ai envie de dire, qu'avant. Ouais, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit là, avec ce témoignage dont tu nous fais part. D'ailleurs, merci beaucoup. Si je peux, on va dire, échanger aussi avec toi de manière un peu plus vulnérable, n'est-ce pas? Moi, quand je suis rentrée du Népal, j'étais très
on va dire, ultra ouverte à toutes ces choses-là, mais j'avais vécu aussi des choses, tu te dis: «Non, mais ça n'existe pas». Mais en fait, ah oui, quand même, il y a du costaud dans ces mondes de l'invisible, dans ce monde des esprits, les esprits de la nature. Il y a des choses qui nous dépassent. Astralopithèque, d'ailleurs, ne vise pas à prouver si oui ou non ces choses-là existent ou quoi. Moi, je sais à quoi je crois. Mais par contre, j'ai senti ce vertige dont tu parles, qui m'a fait très, très peur. Et je me suis dit, plus jamais là, c'est bon, je ferme, je barricade et tout. Toujours très bizarre d'en parler. Je pensais pas qu'on allait en parler, tu vois. Mais Non, mais voilà, non, mais je comprends totalement ce que tu veux dire. l'astrologie, la cartomancie sollicite en fait une partie de nous qui est très intuitive et qui fait partie de la Mm. spiritualité. Et je crois que ça peut être très enivrant parce qu'on découvre des choses que les autres personnes ne voient pas forcément. Donc c'est des étapes de vie, je pense, qui peuvent être très intenses quand on les vit, qui peuvent faire très très peur. Et c'est là que on doit faire preuve de beaucoup d'humilité. C'est-à-dire, soit tu décides de suivre un chemin psychologique en même temps que ta découverte de ces mondes spirituels. Et là, je pense que ça peut être très intéressant et très, justement, apporter de la rationalité dans ton approche de la spiritualité. Et ça peut apporter de l'ancrage, comme tu as dit. C'est-à-dire que maintenant, tu es beaucoup plus ancré. Mais moi, pour ma part, le chemin psychologique est venu bien plus tard. Enfin, quand je dis chemin psychologique, c'est être accompagné par un psychologue pour aller, d'ailleurs, explorer des choses qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Mais je trouve que ce chemin thérapeutique, psychologique, est extrêmement efficace, si je peux dire ça comme ça, avec un chemin d'exploration spirituelle. Et là, c'est là qu'on peut peut-être mieux définir ce que c'est la spiritualité et finalement ne plus avoir besoin d'astrologie, de cartomancie, de toutes ces choses-là pour être spirituel. Parce que la spiritualité, finalement, enfin, je ne sais pas comment tu l'as définie, toi, tu me diras. D'ailleurs, je serais très curieuse de savoir un peu ta position vis-à-vis de la spiritualité, parce que c'est un terme très galvaudé aujourd'hui. Mais pour moi, être spirituel, c'est justement être ancré et embrasser cette incarnation physique. C'est finalement faire preuve de beaucoup de clarté, en fait, et pas être dans des nébuleuses avec les petites fées, les petits lutins et les esprits. En fait, non, c'est faire preuve de beaucoup de clairvoyance envers soi-même, envers son entourage, envers les autres. Et cela peut passer par des pratiques comme le yoga, comme la méditation, où là, vraiment, on va chercher son intériorité. On parlait d'intériorité tout à l'heure. Et donc, peut-être que après, l'astrologie, la cartomancie peuvent être des supports que tu peux utiliser de manière beaucoup plus intelligente, je dirais. Donc voilà, je sais Oui. pas ce que tu en penses. Non, mais oui, tout à fait. Si tu as eu cette occasion de réfléchir sur ce que c'était la spiritualité de ton côté. Alors, tu vois, il y a encore quelques années, on va dire 2020, parce que c'était vraiment mon pic dans la spiritualité. J'aurais peut-être eu une réponse à ce moment-là. Je t'aurais fait une réponse presque toute faite. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire, j'en sais Mm. rien. Je sais pas ce que c'est la spiritualité, en Mm. fait, je crois. Je crois que je sais pas, voilà, ce que c'est. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'essaie de faire de mon mieux et que j'essaye de me développer et que j'ai encore plein de choses sur lesquelles bosser, etc. Euh, Mm. mais ouais, c'est ça. Aujourd'hui, en fait, je sais pas ce que c'est la spiritualité, si ce n'est effectivement s'écouter, des choses comme ça. Mais j'ai envie de dire, en fait, tu vois, il n'y a pas besoin pour moi d'être dans la spiritualité pour être quelqu'un de spirituel, en fait. Parce que Mm. ça, c'est quelque chose dont j'ai souvent, dont j'ai souvent parlé sur le podcast. C'est que pour moi, le boulanger, enfin mon voisin ou le boulanger ou peu importe qui, de par certains gestes, de par certains actes, de par certaines phrases, certaines pensées, etc., ça se trouve 1000 fois plus spirituel que quelqu'un qui se dit être dans la spiritualité. Tu vois, et on a tous cette part juste de sagesse. Peut-être que c'est ça, en fait, tu vois, la spiritualité, au final, je sais pas, mais peut-être que c'est juste une histoire de sagesse, de réflexion sur soi, de conscience, comme tu disais, ou de choses comme ça. Et je pense qu'il y a des gens qui sont tellement plus spirituels que des gourous de la spiritualité ou des gens qui ont des comptes Instagram à 10 000. Enfin, c'est même pas que je crois, c'est que honnêtement, j'en suis sûre aujourd'hui, parce que les gourous, les gourous dans la Ouais, ouais. spiritualité ou je sais pas où, c'est de l'ego. Enfin, tu vois, c'est des gens qui. Enfin, je pense que je t'apprends rien.
c'est des gens qui ont compris le filon. Encore ce matin, j'ai vu une formation pour devenir astro-coach à 11 000 euros. J'étais là, ok. Euh, bon, après, voilà, j'étais assez perplexe. J'avais pas envie d'être dans le jugement, quoique sur le moment, j'ai eu un petit moment de. Bon, bref. Mais oui, oui, j'ai déjà vu des lectures de thèmes astro à 100, 300 euros. 100 euros, c'est encore normal, mais 300, 500, 700 euros. Tu te dis, mais quoi? Comment? Qu'est-ce que quoi? Ouais, ouais, ouais. Tu vois? Oui, et puis comme tu disais tout à l'heure en début d'interview, c'est que les gens sont en quête de sens. Donc forcément, pour ces personnes-là, un peu gourous, c'est la proie idéale. Et cette période qu'on vit de crise, mais aussi de quête de sens, du coup, elle est Mm. très foisonnante, très riche pour ces personnes-là. Bien sûr. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais de psychologie, tout ça. Et évidemment que l'astrologie, la cartomancie, tout ça ne remplace pas un vrai travail psychologique Ouais. avec des psychologues, etc. D'ailleurs, moi, j'ai Je des pense que c'est amis. important de le dire, ouais. Bien sûr, moi je suis déjà allée voir une psy, je vais aller voir encore une psy dans pas longtemps. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout une réponse, si tu veux. Enfin, ça peut être une réponse dans certains cas et encore que, mais ça ne remplace pas du tout, pas du tout, pas du tout un vrai travail de professionnel de la santé. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Et on a besoin, bien sûr, de la médecine. Enfin, je veux dire, même si, admettons, dans certains cas, on peut soigner avec les plantes, ça ne veut pas dire qu'on peut soigner un cancer avec les plantes. Et il y a quand même des gens qui nous font miroiter ça et il y a des gens qui en meurent. Enfin, bon, là, on va rentrer dans les dérives de la spiritualité et à ce niveau-là, on ne m'arrête plus. Mais tout ça pour dire que voilà, la psychologie, c'est quand même, et puis même le monde matériel en général, on est là pour ça. Donc voilà. Hmm. Non, mais je suis très contente qu'on en parle en tout cas. Et je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, que tu as eu donc ce moment de crise où tu t'es dit, voilà, j'arrête l'astrologie. C'est une science finalement presque de l'ordre du sacré, il faut pas faire n'importe quoi avec. En tout cas, c'est la découverte que tu as faite toi. Et donc, comment as-tu repris le chemin vers l'astrologie? Ah, c'est une bonne question. Je pense que ça s'est fait assez naturellement. Et puis, voilà, comme je t'ai dit, j'ai pas arrêté du jour au lendemain. Enfin, j'ai toujours continué, on va dire, un petit peu en souterrain comme ça à l'astrologie. Mais voilà, il y avait besoin de prendre du recul et tout ça. Mais en fait, si tu veux, je suis tombée amoureuse de l'astrologie. Et puis, en plus, c'est un système un peu arborescent d'un point de vue, voilà, quand vraiment on se détache de la croyance. L'astrologie, quand on étudie un thème, voilà, c'est un espèce de système arborescent qui est extrêmement stimulant intellectuellement. Donc, il y a en plus la croyance derrière. Mais forcément, je suis tombée amoureuse de l'astrologie, je te dis, il y a plusieurs années. Et voilà, c'est un peu comme si je revenais à mon amour de jeunesse, quoi, finalement. Enfin, ou juste à l'amour de ma vie, en fait, tout simplement. Donc forcément j'ai dû y revenir. Est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est l'astrologie? Parce que depuis tout à l'heure, on en Ouais. parle, mais ça serait intéressant. Bah alors, l'astrologie, c'est le langage des astres. Quand tu prends astro, bah, c'est les astres et log, c'est la langue, si tu veux, d'un point de vue étymologique. Donc, le langage des astres. Finalement, une fois que tu as dit ça, tu n'as rien dit, hein, parce que ça veut rien dire. Euh, Bah, en fait, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que c'est l'astrologie quand je regarde un thème astral? Alors, c'est évidemment du symbolisme, c'est souvent ce que je me suis déjà dit, c'est que l'astrologie, c'est comme si tu avais conscience de toi, tu avais conscience de ton reflet, mais tu n'avais pas encore découvert le miroir. C'est un petit peu particulier, mais voilà, tu as conscience de Mm. toi, tu as conscience du miroir, enfin ton reflet plutôt, donc ça c'est ton thème astral, mais tu n'as pas conscience du système qui entoure, enfin qui fait que ça fonctionne, qu'il y a un espèce de système de reflet comme ça. Et donc ça c'est le thème astral. Le miroir, c'est l'astrologie. J'ai envie de dire, on ne sait pas comment ça Mm. fonctionne, mais par un petit peu la magie un peu de la vie, bah, on se rend compte que ça fonctionne quand même pas mal. Après, si je devais dire ce que c'est l'astrologie, comme je te dis, d'un point de vue assez logique, effectivement, c'est un système arborescent parce que c'est pas un symbole qui est égal à une interprétation, c'est un symbole est égal à 15, 20, 30, 40 interprétations. Et donc, tu couples ça, enfin, tu sais, tu multiplies ça par le nombre de planètes, le nombre de signes, le nombre de maisons, etc. Donc, tu arrives vraiment à un truc complètement dingue. C'est une réponse un peu longue que je te fais Ouais, là, c'est mais vrai. en vrai, Ah non, c'est très bien, au contraire. Non, non. Et qu'est-ce que tu as trouvé beau
Est-ce que c'est quelque chose, parce que alors l'astrologie, ça mêle une certaine esthétique. Il y a des symboles qui représentent les planètes, des symboles qui représentent les signes astrologiques. Il y a une roue, il y a tout un univers avec les constellations. Donc c'est quand même, il y a Mm. des mythes aussi qui sous-tendent ces constellations. Donc d'un point de vue rien que, je dirais, artistique, c'est Mm. c'est très beau. Que tu t'intéresses ou pas à la philosophie derrière, tu pourrais t'arrêter là. Toi, qu'est-ce qui t'a fait vibrer en fait de Ah, prime c'est une abord? bonne question. Qu'est-ce qui m'a happé? Bah, déjà, en fait, c'est un langage que j'ai compris assez naturellement, en fait, j'ai envie de dire. Autant je suis très nulle en allemand, vraiment, factuellement, Mhm. autant le langage, autant le langage astrologique m'a tout de suite parlé, littéralement d'ailleurs. Et alors, qu'est-ce que je trouve beau sinon dans l'astrologie? Bah, en fait, en fait, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que je me dis, ça, tu vois, les interprétations, ce système-là, on l'a inventé des millénaires en arrière, enfin, tu vois, pendant l'Antiquité, sans qu'on ait Internet aujourd'hui, tu vois. Et à l'époque, ils dressaient les thèmes astro à la main, ce qui est... Bon, moi, je ne peux pas le faire, hein. J'ai jamais essayé, mais ça me fait flipper. Et je me dis, il y a quand même des gens qui étaient assez intelligents pour étudier ce système, pour se dire qu'il y avait une petite corrélation entre ça et ça. Ce qui m'émeut, en fait, j'ai envie de dire même carrément, c'est voilà, c'est toute l'histoire derrière, c'est le fait que l'astrologie ait totalement traversé les siècles de manière... alors, tu sais, vraiment toujours en se transformant comme ça. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais si tu veux, il y a eu des phases, hein, il y a eu des phases où on parlait beaucoup d'astrologie dans les périodes de crise, par exemple, je sais pas, pendant les premières, deuxième guerre mondiale, aujourd'hui, etc. Il y a des phases où vraiment l'astrologie, comme ça, glissait en souterrain, où on se distribuait des manteaux, des livres sous le manteau plutôt. Donc, ce qui me fascine, c'est vraiment l'histoire, en fait, hein, c'est la transmission derrière, c'est le bagage un petit peu qu'on doit transmettre, j'ai envie de dire, nous aussi à notre tour, et le faire de la manière la plus correcte possible, tu vois. Toi-même, quand tu abordes le thème astral d'une personne, quelle est ta démarche? Parce que juste pour remettre l'audience un peu, la resituer, il y a une astrologie donc déjà sidérale, tropicale, qui ont des systèmes de fonctionner totalement différents. Mais il y a aussi une astrologie plus humaniste, plus psychologique, qui a été aussi influencée par les travaux de Carl Jung. Il y a aussi une autre astrologie un peu plus prédictive. Toi, où est-ce que tu te situes? Ouais, bonne question. En plus, j'aime bien parce que tu connais le sujet, donc du coup, tu utilises des termes très précis, c'est bien. Alors, moi, effectivement, j'utilise l'astrologie tropicale, donc l'astrologie occidentale, hein, tout simplement, qu'on étudie en Occident. Tu as l'astrologie sidérale, comme tu le disais, après, tu as l'astrologie chinoise, indienne, bref, tout ça. Donc, tropicale. Alors, au niveau, voilà, est-ce que c'est plutôt humaniste, psychologique, tout ça? Euh, Moi, j'ai un peu du mal à me mettre dans des cases parce que si tu veux, des fois, je vais emprunter certaines, on va dire, méthodes d'analyse Mhm. à différents courants. Je me nourris un peu de plusieurs courants. Donc, en fait, moi, en général, comment je me place devant un thème astral, la première question que je me pose, enfin, ce que je me dis, on va dire, durant même toute la lecture, c'est OK, qu'est-ce que ce thème astral veut me dire? Mm. Qu'est-ce que je vois dans le... Alors, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on étudie quand on étudie un thème astral? Un thème astral ne nous parle pas d'une personnalité. Ça, il faut bien le savoir. Quand je regarde un thème astral, je ne regarde pas la personnalité de la personne. Ça, c'est, on va dire, un élément sur tout le reste du thème. Mm. Un thème astral, c'est l'indication d'une existence entière, donc de la naissance jusqu'à la mort. Donc, il y a évidemment des choses qui ne se sont pas encore manifestées dans la vie de la personne à l'heure où elle vient me voir. Donc, c'est à moi aussi de faire ce travail de comprendre est-ce que ce que je vois, c'est le passé ou est-ce que c'est le futur. Et des fois, on ne peut pas vraiment faire la distinction, hein. Attention, on n'a pas toutes les clés de l'univers et j'ai envie de dire, les voies du Seigneur sont impénétrables, tu vois. Mhm. Je trouve que cette expression, elle rentre vraiment bien dans le cadre de l'astrologie, tu vois, parce La qu'on ne sait pas spiritualité, ouais. tout et on n'a Mm. pas toutes les clés, tu vois. Mm. Euh, donc voilà, je me place un peu en me disant, OK, qu'est-ce que ce thème astral veut me dire? Mhm. Qu'est-ce que je vois, etc. Donc souvent, ce que je fais, en fait, et ce qui occupe, j'ai envie de dire, une bonne partie de la lecture, c'est plutôt le passé de la personne. C'est qu'est-ce que je vois dans l'enfance qui a pu expliquer tel comportement aujourd'hui dans son présent pour débloquer des blocages ou des choses comme ça.
Après, tout dépend de la question de la personne. Mais c'est vrai que dans un thème astral, on nous voit nous, mais on voit aussi nos parents, on voit nos grands-parents, on voit nos frères et sœurs, on voit notre futur partenaire, enfin le mariage, on voit nos amis, on voit nos collègues, on voit bref, on voit plein de monde dans notre thème astral. Et donc, forcément, on peut répondre à beaucoup de questions, hein, finalement. Et tu parlais de l'astrologie prédictive tout à l'heure. Alors, l'astrologie prédictive, c'est une méthode d'analyse, tout simplement. Alors moi, je prends énormément de précautions avec ça parce que là, on joue vraiment avec le feu, avec tout ce qui est prédictif. Autant d'un point de vue mondial, où tu fais de l'astrologie mondiale, tu te dis, voilà, alors ça, j'aime bien le faire, hein, sur ma chaîne YouTube, où je dis, voilà, ce à quoi on peut s'attendre d'un point de vue global, en tant que collectif, etc. Ça me dérange pas tant que ça de le faire parce que si tu veux, c'est moins, ça nous implique moins, nous, en tant qu'individus, même si ça peut être parfois assez anxiogène quand même, hein, l'astrologie mondiale, prédictive, tout ça, c'est quand même, on joue avec le feu, là, hein, encore une fois. Mais quand c'est avec quelqu'un, en individuel, le prédictif, j'en parle, mais je pose toujours la question à la personne au début, je lui demande, voilà, est-ce que tu veux qu'on fasse du prédictif ou pas? Parce que la personne doit être en droit, enfin oui, doit avoir la possibilité de me dire non, j'ai pas envie de savoir parce que ça m'angoisse. Et vraiment, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le dire à un astrologue parce que c'est pas Dieu et voilà. D'ailleurs, je tiens aussi à préciser qu'un astrologue peut se tromper. Donc, si vous faites une prédiction un petit peu difficile ou j'en sais rien, il suffit que l'astrologue soit dans un mauvais jour ou juste qu'il se trompe et ça peut foutre la vie de certaines personnes en l'air pour rien. Donc, il faut vraiment faire attention avec tout ce qui est prophétie, autoréalisatrice, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'évite. Tu vois, il n'y a pas longtemps, ça m'est arrivé. Par exemple, j'avais vu quelque chose d'assez dense, vraiment assez difficile dans la vie d'une cliente. Et moi, je pensais que c'était son futur, son passé, pardon. Je pensais que c'était son passé, son enfance, tout ça. Et puis, plus je fais la lecture, tu sais, je marche un peu sur des œufs comme ça, parce que c'était quand même des énergies assez, enfin, des significations assez, des événements assez denses, encore une fois. C'est difficile. Et puis, au cours de la lecture, je vois que ça ne tilte pas forcément en face. Qu'elle me dit, bah non, moi, j'ai une vie familiale très cool et tout. Et au fur et à mesure, je me dis, oh merde, je me demande si c'est pas son futur. Et dans ce cas-là, là, c'est l'éthique qui rentre en jeu. C'est est-ce que tu le dis à la personne ou pas? Moi, j'ai pris la décision de ne pas lui dire, déjà, parce qu'encore une fois, je peux me tromper. Et que j'ai pas envie qu'il y ait ce truc de double peine, tu sais, de tu vis l'événement. Et en plus, pendant des années avant, tu tapes le stress, tu sais, de l'événement. Et donc, qui peut aussi conduire à une espèce de prophétie autoréalisatrice. Donc, dans ce cas-là, moi, j'ai pris la décision de ne pas le dire à la personne. Parce qu'encore une fois, je peux me tromper. Et puis voilà, tout simplement, ce serait quand même difficile. Ce côté prédictif dont tu parles, toi, tu as pu le constater avec toi-même, faire l'expérience de ce côté prédictif de l'astrologie avec ton cas? Alors, pas pour des événements tragiques. Dans mon cas, ça n'a pas été le cas. Maintenant, ce qui est quand même bien avec l'astrologie, c'est que ça nous donne quand même des perspectives. Et ça, c'est le côté cool de l'astrologie dans un sens. Et donc, forcément, dont nous, on se sert, pour nous, j'ai envie de dire, en tant qu'astrologue. Et puis même parfois pour nos proches, c'est qu'on peut avoir cette espèce de perspective sur le futur, sur ce qu'on est en train de vivre. Est-ce que là, on est en train de vivre une période saturnienne ou une période jupitérienne? Tu vois, déjà, bon, là, j'ai donné des termes un peu, voilà. Non, mais Mais c'est c'est deux périodes totalement contraires, j'ai envie de dire, même dans leur énergie, encore que, tu vois, c'est très subtil, mais tu vois, une période saturnienne, ça va plutôt être des énergies sur le long terme où tu dois t'accrocher, où tu dois apprendre, où c'est vraiment l'énergie de responsabilité par excellence. Et jupitérienne, ça va plutôt être des énergies d'expansion, etc. Mais si tu veux, les énergies d'expansion, des fois, ça peut donner aussi des obstacles. Parce que, bon, bref, là, je ne vais pas rentrer dans une interprétation. Mais par rapport à ce que tu vis, par rapport au cycle, parce que c'est ça l'astrologie, en fait, pour répondre à ta question tout à l'heure, c'est ni plus ni moins que l'étude de cycle, en fait. Tu te rends compte qu'il y a des événements qui vont revenir, des situations qui vont revenir dans ta vie, etc. Jusqu'à, si tu veux, accéder au seuil supérieur de l'événement, etc., où tu vois, tu es dans un cercle comme ça, dans un cycle finalement vertueux ou dans l'autre sens qui descend. Bref. Donc, ce qui est bien avec l'astrologie, c'est que ça nous donne quand même des perspectives. Et donc, forcément, moi, tu vois, quand j'ai des périodes pas faciles, je me dis, OK, là, je suis dans mon année de profection douce, par exemple. Bon, là, c'est un terme un peu compliqué, mais c'est une année qui est quand même connue pour être une année
où tu te délestes beaucoup, où tu laisses tomber beaucoup de choses, où tu travailles sur l'ego, enfin bref, beaucoup de choses comme ça. Et donc, qui dans les faits, dans le concret, dans le matériel, dans la vie de tous les jours, est quand même très difficile à vivre. Parce qu'en plus, l'axe 6-12, c'est l'axe psychologique de la santé et tout ça. Donc, c'est pas étonnant, tu vois, tout à l'heure que je t'ai dit que j'étais allée voir un psy et que je vais encore aller en voir un dans pas longtemps, parce que c'est ce que cette période nous demande de faire dans un sens. Donc, si tu veux, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai cette perspective-là de, OK, c'est qu'un cycle au final. Mmh. Voilà. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Après, moi, j'ai pas spécialement envie de chercher, tu vois, tout ce qui est événement tragique. Parce que ça, tu peux tomber facilement là-dedans. Ou quand tu étudies ton thème, tu peux tout de suite voir les trucs qui font peur, tu sais, style, je sais pas, j'ai tel placement, ça veut dire que je vais perdre un enfant. Non, ça fonctionne pas que comme ça, l'astrologie. Comme je disais tout à l'heure, une planète peut parler de 10 choses, un signe peut parler de 10 choses, une maison peut parler de 10, 15, 20 choses. Donc, tout de suite, tu as un peu la tendance à chercher le négatif et souvent même le très négatif. Et encore une fois, voilà, comme je te parlais de discipline tout à l'heure, il faut vraiment faire attention à ne pas tomber dans cette espèce d'anxiété comme ça, justement de la prédiction, et tu te fais des prophéties autoréalisatrices alors que le placement ne devait pas spécialement se vivre comme ça à la base, quoi. Donc voilà un petit peu ma vision des prédictions. Donc on comprend que si on considère que l'astrologie c'est une discipline avec des règles très spécifiques à suivre, on se dit bon finalement il y a une sorte de méthodologie presque scientifique pour faire un thème astral. Mais quand tu dézoomes un peu et que tu regardes qu'un thème astral se fait à partir de la disposition, de la configuration des planètes, ces signes astrologiques, ils ont été un peu décidés de façon arbitraire, quoi. On a dit, bon, là, c'est la constellation du Taureau, là, c'est la Balance, etc. Toi, est-ce que tu considères ça comme quelque chose de magique, comme une synchronicité, comment tu te positionnes par rapport à ça? Parce que dès qu'on parle en plus de prédiction, on peut se dire, non, mais attends, elle est médium ou... Voilà, dis-moi ce que tu en penses. Ouais, ben forcément, tu vois, tu es obligé d'être un peu humble et de te dire, en fait, j'ai pas compris tout dans le système, mais visiblement, le système fonctionne, tu vois. Mm. Et je pense que, tu sais, tout à l'heure, je rigolais, enfin, je te disais en rigolant, les voies du Seigneur sont impénétrables, bref. Et ça, c'est vrai que c'est une phrase que je me dis souvent quand je pense à l'astrologie, même dans la spiritualité. Je pense qu'en tant qu'humain, enfin bon, après là, c'est des réflexions que je me fais, hein, tu me diras ce que tu en penses, mais je me dis, est-ce qu'on est vraiment obligé de tout savoir, tu vois? Et je me dis, si on était censé tout savoir sur la magie de l'univers, sur comment l'univers fonctionne, alors pas d'un point de vue scientifique, hein, vraiment d'un point de vue, on va dire, plus spirituel, etc. Est-ce que vraiment on aurait la conscience pour tout comprendre? Moi, je pense pas, hein, clairement. Enfin, je pense pas qu'on puisse être en capacité de comprendre vraiment la magie de l'univers, tu vois, des choses comme ça. Et dans ce cas-là, moi, j'en suis arrivée à un stade où je me dis, OK, c'est pas mon problème alors. Non, enfin, oui, pour moi, il y a effectivement une dimension magique dans l'astrologie, dans l'univers, tout ça, mais est-ce que c'est mon rôle d'essayer de percer la magie de l'univers? Est-ce que c'est mon rôle d'essayer à tout prix d'avoir ce contrôle-là sur la vie? Non, parce que tu vois, typiquement, je vois dans certains cas, alors autant je suis team science, enfin moi je suis pas scientifique, mais voilà, je trouve la science absolument incroyable. Autant je me dis, tu vois, il y a des moments où l'ego humain te fait plonger la tête la première dans des questionnements. Alors c'est bien en soi la curiosité, mais où tu vas absolument, tu as des scientifiques qui peuvent un peu perdre l'esprit. Tu sais, par exemple, quand on voit la colonisation de Mars, moi je trouve ça totalement aberrant. Et bon, si tu me poses la question en tant que juste moi qui n'a pas spécialement d'avis scientifique, moi je me dis, mais c'est pas possible qu'on puisse aller, enfin, qu'on ait envie d'aller sur Mars et de coloniser Mars, pardon. Pour moi, ça relève vraiment de l'ego scientifique. Tu vois, on parlait d'ego spirituel, mais il y a aussi l'ego scientifique. Donc, est-ce qu'on a besoin de tout savoir? Est-ce qu'on a besoin de tout contrôler? Est-ce qu'on a besoin de ceci, de cela? Moi, je suis assez modérée, je n'ai pas la réponse. J'aurais plutôt tendance à dire, il y a la magie dans l'univers. Est-ce qu'on a besoin de tout savoir? Je ne sais pas. Mais visiblement, on a un système là qui a fait ses preuves depuis quelques siècles, qui moi, me parle beaucoup. Et oui, je crois à la magie de l'astrologie. Mais j'ai pas spécialement non plus envie de percer tous les secrets d'astrologie pour autant, parce que voilà, on parlait un peu vite fait de libre arbitre, tout ça.
si on veut que la magie, enfin que l'univers fasse sa magie, etc., il faut aussi lui laisser la place pour lui faire sa magie, quoi, en gros, tu vois. Je sais pas si j'étais très Si, c'est très compréhensible. intéressant et ça me plaît bien aussi quand tu parles de l'ego des scientifiques qui veulent aussi à tout prix imposer aux personnes des traitements parce que au nom de la science, on a prouvé que telle bactérie ou tel virus, il ne faut pas le nommer. Voilà, il fallait que ça soit comme ça et pas autrement. Bref. Mais alors, quand tu te retrouves face à des sceptiques, comme ton frère par exemple, et comment toi tu réussis à défendre un peu ton bout de gras, quoi, à argumenter et à dire non mais non, l'astrologie a fait ses preuves, je peux te faire ton thème astrologique, tu verras bien. Est-ce que tu t'es retrouvé déjà dans des situations comme ça? Eh ben, autant là, sur cette question, j'ai récemment trouvé le secret pour ça. Alors, moi, ma solution magique, c'est de justement ne pas défendre l'astrologie. Admettons, si je tombe, justement, alors pour ne citer que lui, si je tombe sur mon frère, par exemple, qui effectivement, alors lui, c'est pas juste qu'il est scientifique, c'est qu'il est vraiment très, très cartésien et que pour lui, l'astrologie, la spiritualité, tout ça, c'est vraiment du bullshit. Donc, pendant des années, on se fightait, enfin, je veux dire, c'était vraiment, vraiment les deux polarités extrêmes, quoi. Puis au milieu, tu avais ma mère, tu sais, qui savait pas trop quoi dire, parce qu'elle était vraiment un peu entre les deux. Bref. Et puis aujourd'hui, quand je me retrouve devant mon frère ou devant quelqu'un qui effectivement est contre l'astrologie, tout ça, je leur dis OK. Et bizarrement, on me fait plus trop chier, quoi. Tu vois. Bizarrement, j'ai plus du tout à me défendre et à défendre mes croyances. Je dis, mais écoutez, les gars, moi, je crois en ça. Je peux vous expliquer si vous voulez, avec très, très grand plaisir. Mais honnêtement, moi, je m'en fiche de vos croyances. Et puis, c'est OK si vous ne croyez pas en ça. Et voilà, ça ne changera rien à ma vie. Hmm. Donc, ce truc vraiment de dire, OK, chacun ses croyances. Et puis, voilà, encore une fois, je vous explique si vous voulez. Par contre, moi, je ne viens pas en croisade. Donc, et puis voilà, je ne viens pas pour défendre mes croyances. Hmm. Donc, on en Hmm. parle si vous voulez. Mais par contre, je ne viens pas en mode je veux absolument défendre ce que j'ai à dire. Et puis, si vous n'y croyez pas, il n'y a aucun souci. Et du coup, voilà, c'est ça. On me fait plus trop de remarques négatives sur mes croyances, quoi. Donc, voilà. Une dernière chose, qu'on arrive pratiquement à la fin de ce podcast, mais tant que j'ai une astrologue sous la main, moi, il y a une question qui me titille. Ça concerne en fait la précession des équinoxes. On m'a déjà fait un thème astral, j'étais assez bluffée de, comment dire, la vraisemblance et le fait que oui, ça me correspondait totalement. J'en ai fait un aussi quand j'étais au Népal, donc c'était pour le coup astrologie sidérale. Donc très intéressant. Et en effet, j'avais l'impression qu'on me racontait qui j'étais, quoi, ma personnalité. J'ai pas fait on m'a pas fait l'astrologie prédictive encore. Et là, en faisant ce podcast-là pour Astralopithèque, bon, bien sûr, là, j'ai commencé à aller davantage dans la profondeur des choses, de comprendre comment l'astrologie s'était construite et tout ça. Et moi, là où je suis assez d'accord avec les personnes qui pourraient remettre en question l'astrologie, c'est ceux qui disent non mais attendez, en fait, toi t'es né dans ce signe-là du poisson, mais en fait, ton vrai signe, au moment où tu es né, c'était telle constellation. Parce qu'apparemment, Ptolémée a décidé donc de fixer les signes du zodiaque, et avec la précession des équinoxes, donc j'explique vite fait la précession, mais bon, en gros, la Terre tourne sur elle-même, elle tourne aussi autour du Soleil, donc du coup, elle vacille un petit peu, et donc les constellations, les signes du zodiaque sont en décalage avec la vraie place des étoiles dans le ciel. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu dis de ça, toi? Est-ce que ça remet en question ta pratique de l'astrologie? Eh ben non, parce qu'en fait, il y a quelque chose que tu n'as pas. Enfin, je ne sais pas si tu le sais d'ailleurs, la différence entre astrologie sidérale et tropicale. Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, mais déjà, l'astrologie sidérale, Oui. elle bosse avec les constellations. Donc, avec la vraie Voilà, c'est ça. place des étoiles dans le ciel, qui constituent Voilà. les signes. Exactement, c'est ça. Alors, l'astrologie sidérale, pour ceux qui ne savent pas, effectivement, c'est une astrologie qui se base, alors d'ailleurs pas que sur les constellations, c'est un peu plus subtil que ça, mais allez, on va dire que l'astrologie sidérale, c'est effectivement les constellations. L'astrologie tropicale que nous on utilise en Occident, elle ne se base pas du tout sur les constellations. L'astrologie du coup tropicale se base sur le rythme du Soleil par rapport à la Terre. Mhm. Donc tu sais, nous nos points en fait nos repères, c'est le jour le plus long de l'année et le jour le plus court. J'étais en train de chercher le mot exact, je me sens bête, j'ai totalement oublié ces deux mots-là, mais bon, bref. Mais l'équinoxe, c'est solstice. C'est ça.
Voilà, exactement. Donc nous, on se base sur ces 2 points-là de Mmh. l'année. Donc début, de voilà, notre début, en fait, si tu veux, de l'année, astrologique, c'est le jour, c'est le premier jour de la saison des Béliers. Mmh. Alors, quand on parle du Bélier, du Taureau, et cetera, en astrologie tropicale, nous, on s'en fiche totalement des constellations. En fait, nous, on a juste divisé, j'ai envie de dire, l'année en 12 parties Mmh. et on a donné des noms. Mais les noms, si tu veux, n'ont rien à voir avec les constellations en astrologie tropicale. Et d'ailleurs, tu parlais de la précession des équinoxes, tout ça tout à l'heure. Et c'est pour cette raison que nous, alors en astrologie sidérale, je ne sais pas exactement, mais en astrologie tropicale, tu peux être sûr que tous les ans, il y a un décalage Mmh. de 24 heures ou 48 heures Mmh. entre certains signes. Donc, admettons, si tu es né, par exemple, le 22 novembre d'une année, tu peux être Scorpion, mais l'année suivante, tu peux être Sagittaire. Donc, dans Mmh. ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut demander à un astrologue Mmh. dans quel signe était le soleil à ce moment-là de l'année. Bref. Et donc, forcément, les astrologues ont compris qu'il y avait un petit décalage. Donc, ce changement, en fait, cette différence d'horaire tous les ans qu'il y a en astrologie, où d'une année à l'autre, bah, ça se décale, en fait, si tu veux, de 24-48 heures entre deux signes. Bah, c'est justement par rapport à ça. C'est Mmh. parce qu'on a compris qu'il y aurait un décalage au niveau de la précision des équinoxes, donc on devait pallier un petit peu par ce décalage-là que du coup on a élaboré en astrologie. Je ne suis pas experte dans tout ce qui est précession des équinoxes, pardon, tout ça. Donc je vais pas aller plus loin pour cette réponse, mais juste à savoir qu'effectivement en astrologie tropicale, on n'étudie pas du tout tout ce qui est constellation. Nous, c'est juste entre guillemets le rythme du soleil sur la Terre. Et Mmh. ça me fait penser à un truc, ça, parce que euh, des gens vont me dire, mais pourquoi alors dans ce cas, en quoi le soleil a un impact sur nous, etc. Bah, il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur un article, je crois que c'était ça doit être genre psychologie.com, enfin un truc vraiment de psychologues, scientifiques, etc., euh, qui disait scoop, en gros c'était ça, c'était vraiment un truc un peu scoop comme ça. On a remarqué que les bébés qui étaient nés en janvier n'ont pas du tout le même caractère que les bébés nés en août. Mmh. Et nous, les astrologues, on était là en mode ah, on n'avait pas remarqué. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on étudie en astrologie. C'est l'impact finalement du Soleil et des planètes, Mmh. etc., par rapport à la Terre. Mmh. Donc, si tu veux, on étudie plus les planètes en soi que les signes, en fait, finalement. Si Mmh. tu veux, limite, on pourrait enlever les signes en astrologie, on arriverait quand même à des résultats quand même assez intéressants. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, on a quand même évidemment besoin des signes pour des questions de maîtrise, etc. Je disais tout à l'heure, c'est ça. On va conclure ce podcast, Constance, et j'ai cette ultime question à te poser, presque. Est-ce qu'il y a une philosophie de vie que tu as étayée à partir de l'astrologie? Alors ça, c'est vraiment une bonne question. Je pense que d'ici 10 minutes, je vais me dire, oh, juste, j'aurais dû répondre ça. Euh, bah, je me demande si c'est pas cette histoire de, tu sais, de lâcher prise, un petit peu d'humilité, des choses comme ça. Alors, il faudrait que je retrouve un petit peu, tu sais, vraiment la racine de l'état d'esprit, mais où tu dis, bah, en fait, évidemment, je sais pas tout. Et en fait, du coup, avoir cet état d'esprit de je sais pas tout, ça te pousse forcément toujours à apprendre et à découvrir tout ça. Après, c'est sûr que tu peux tomber dans un extrême où tu te dis que tu dois tellement toujours apprendre que bah, t'es jamais assez pour transmettre. Alors moi, ça a été un petit peu l'effet inverse où j'ai tout de suite transmis. Mais allez, une philosophie de vie, aujourd'hui, je te dirais peut-être, parce que là, c'est ce qui me vient en tête en premier, ouais, peut-être le lâcher prise, on ne maîtrise pas tout et c'est bien comme ça, tu vois, finalement. Hmm. Donc, je pense que c'est ce que je te répondrai maintenant. Est-ce qu'il y a un mot qui te vient à l'esprit pour un peu résumer la conversation qu'on a eue aujourd'hui? Bah, je dirais équilibre. Je dirais équilibre parce que, enfin, c'est le mot qui me vient en tête parce que tu vois, on a quand même parlé beaucoup de tout ce qui était scientifique en Hmm. parlant d'astrologie, tout ça. Et je trouve de tous les podcasts que j'ai faits, que ce soit sur mon podcast comme sur d'autres podcasts, c'est la première fois, j'ai envie de dire, qu'on parle autant de l'aspect scientifique. Et je pense que ça manque, ça, dans la sphère aujourd'hui. Enfin, en tout cas, je le vois vraiment pas beaucoup. Donc, je pense que c'est une bonne chose de se dire que la science et le spirituel peuvent aussi travailler un peu main dans la main, quoi. Donc, ouais, je dirais équilibre entre eux un peu ces deux mondes-là qu'on met beaucoup
en confrontation constamment, etc. Alors que on est aussi, on peut être les deux, quoi. Enfin, on peut être dans les deux polarités, j'ai envie de dire. Donc voilà, ce serait le mot équilibre. Mais merci beaucoup, Constance. Ça me ravit que tu dises ça d'ailleurs. Avec grand plaisir, c'était trop cool. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver tout le travail de Constance via sa page Instagram, Let's Talk Astro, qui est aussi le nom de son podcast, qui est hyper intéressant et que je vous invite à écouter. On se retrouve pour la pleine lune, pour le billet philosophique d'Astralopithèque. J'espère que ce format vous plaît aussi, qui est davantage une réflexion, comme son nom l'indique, philosophique. Et je crois que déjà avec ces premiers épisodes, vous comprenez un peu mieux ma position vis-à-vis de l'astrologie, vis-à-vis de la spiritualité aussi. Et j'espère que, en tout cas, elle fait écho à vos raisonnements, à vos réflexions personnelles. Donc comme vous avez pu le constater, Astralopithèque parle bien sûr d'astrologie, mais il propose aussi beaucoup de contenu en lien avec la psychologie et avec la spiritualité, la philosophie. Et depuis quelques épisodes, je vous parle beaucoup de New Age et c'est quelque chose que je vais aborder plus en détail avec une autre astrologue qui va bientôt intervenir sur Astralopithèque. Je vous dis à très bientôt.